Les amis, aujourd'hui on se retrouve sur un étang, pas très loin de chez moi, sur lequel je suis venu il y a quelques jours et sur lequel j'ai pris énormément de petits brochets. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais prendre ma canne casting, des leurres un poil plus gros, et puis je vais essayer de faire des plus gros, des brochets maillés. Donc l'objectif c'est de faire au moins un brochet maillé, ce serait déjà sympa. J'ai pris pour ça ma Tenryu, la 67MH, une épuisette ce coup-ci, pour éviter de me faire couper. Et puis on va voir ce que ça vaut. N'oubliez pas les amis, on le demande jamais assez, mais un petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo. Venez discuter avec moi en commentaire, je réponds à tout le monde. Et bien sûr, pour ceux qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos dans vos notifications. Allez go! Donc là les gars, aujourd'hui je pêche avec ma Tenryu BC67MH. Donc BC en fait ça veut dire bait casting pour ceux qui ne savent pas. C'est une canne qui fait partie des modèles injection, les modèles rouges. Et avec ça j'ai mis un Daiwa Zillion en moulinet dessus. C'est vraiment pas mal le Daiwa Zillion parce que ça permet de lancer des petits leurres comme des très gros leurres. Et là-dessus ça permet vachement de possibilités. Donc vu que c'est ma canne un peu à tout faire, je l'ai mis sur cette canne là et c'est vraiment pas mal. J'en suis vraiment content. La canne elle est légère. Elle permet de lancer, c'est vrai parce que c'est une image qui ne lance pas des très gros leurres, enfin, c'est une canne qui permet de lancer des leurres entre 7 grammes, comme mon spinner Boya là, et des leurres un peu plus gros comme des Fatso, ou alors les gros Foreplay V2 là, que j'ai. Donc c'est une canne qui est vraiment polyvalente, et ça me permet de pêcher un peu à tous les leurres au brochet, que ce soit des leurres un peu plus petits, que des leurres un peu plus gros. Bon les gars, j'ai pas mal essayé de trucs là. J'ai fait un quart de l'étang. On doit faire 1 heure que je pêche. J'ai essayé de pêcher au début au Néo Shallow. J'ai pas pris une touche. Après je suis passé sur un gros swing bait, un brochet. Un foreplay là. Pas vu une touche. J'ai essayé du coup le leurre avec lequel je suis, un hijack, et j'ai pas vu une touche non plus. Et donc là je pense que je vais passer soit sur un petit spinner, soit sur un leurre soupe un peu plus petit. Si ça se trouve les brocs sont pas sur des proies conséquentes, et donc je vais voir si ça serait pas ça l'idée. Les amis, je parlais avec un ancien là qui pêchait au vif, qui me disait que ça fait plusieurs jours qu'il vient et qu'il fait absolument rien. Pêcher au vif, il a un peu pêché à la cuillère aussi, il a rien touché. Donc c'est pas censé me rassurer tout ça. Faut pas se mentir. Du coup, j'ai changé de côté du plan d'eau. J'ai fait la moitié de l'étang, là j'ai pêché la moitié de l'étang. Et du coup, je me suis déplacé vers la berge d'en face. Et bon, on va voir si on arrive à faire quelques touches ici. Je suis passé au spinner là. J'ai essayé sur la berge d'en face, rien du tout. Donc je vais réessayer un petit peu ici quand même. Et on va voir si on arrive à prendre au moins un brochet. Allez. Il va faire froid là, il n'y a pas de soleil. Poisson. Oh bah, premier lancé sur la berge d'en face. Un broc. Yes. Oh, il est pas gros mais il fait plaisir. Vite l'épuisette. Ah yes les amis. Oh, j'ai changé de berge. Premier lancé au spinner. Un petit brochet de 40 là. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Oh, voilà les amis, tout petit pike qui s'est bien fait bouffer par les cormorans. Fait plaisir celui-là, pris sur un petit spinner boya. Allez, je vais le release. Allez va. Yes. Oh, j'y croyais plus trop. Et là j'étais juste là les gars en arrivant. Et poisson direct. Ah, il fait plaisir. Celui-là les amis, je l'ai pris avec un incontournable. Le spinner boya en rouge avec un slick shad en rouge en trailer. Oh, ça fait plaisir. Allez, je vais essayer d'en refaire un deuxième, ça serait vraiment cool. Je suis trop content. En tout cas les gars, il y a un truc qui me surprend ici, enfin, qui me choque pas mal, c'est que tous les brochets que j'ai fait ici, à chaque fois ils se sont fait becter par des oiseaux, il y a des grosses marques de cormorans, etc. Là l'autre jour je suis venu, j'avais fait une dizaine de petits brocs de 30 cm, tous marqués par des oiseaux. Et là celui-là encore il avait une trace. Donc c'est qu'il doit y avoir du passage de cormorans et ils doivent bien se faire dégommer à mon avis. Ça c'est vraiment pas cool. Bon les gars, je vais profiter de ce moment là pour vous expliquer ma stratégie quand je pêche en étang, notamment le broc. Donc quand je pêche du bord en fait, si vous voulez, moi ma stratégie c'est de faire un cadran solaire. C'est-à-dire que là voilà, je me trouve ici, donc j'ai cette plage de lancer là qui est là. Et donc quand j'arrive sur un spot, je fais un lancer dans cette direction, un lancer 1 mètre à côté, un lancer 1 mètre à côté, 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 et je fais un cadran comme ça. Ça me permet en fait de balayer tout l'arc de cercle devant moi. Et même si je me décale de 10 mètres, je recommence quand même, si je viens de la gauche par exemple, si je me décale, si j'étais au ponton tout à l'heure là-bas, c'est là que j'ai fait mon broc, je me suis déplacé ici, même si techniquement on pourrait se dire que j'ai peigné déjà ce côté-là, quand j'étais là-bas, et bien je vais quand même le refaire parce que parfois certains poissons ne prennent les leurs que dans un sens. Donc voilà, donc là, hop, je vais recommencer ici, je vais ramener mon spinner tranquille, et je vais me refaire un cadran. Et une fois en fait que moi j'ai fini mon cadran, je me déplace. Parce que on pourrait pour le coup refaire 2-3 fois le cadran avec des leurres différents. Mais moi le but là c'est de faire quand même un minimum de touches. Donc voilà. Donc là vous voyez je décale d'1 mètre, 1 mètre 50. Et je vais recommencer ainsi de suite. Donc ça c'est valable que ce soit pour de la pêche en power fishing avec des spinners, des cranks, des trucs comme ça. Mais ça marche aussi quand vous pêchez en linéaire du bord avec de leurres souples. Ou quand vous pêchez à gratter. Ça marche bien quand vous trouvez les bancs de perche. Après comme ça vous pouvez pêcher la même direction et faire 2, 3, 4 perches à la suite quoi. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas ça et qui pêchaient du bord en jetant un peu dans tous les sens, essayez de pratiquer cette stratégie là et vous verrez que vous allez faire beaucoup plus de touches. Sous condition bien sûr qu'il y a du poisson dans vos étangs ou dans vos rivières. Mais faites cette technique là et vous verrez que ça fait beaucoup plus de touches. Notamment sur les bordures, quand vous pêchez la bordure, vous verrez que vous ferez pas mal de brochets comme ça. Poisson. Ouais, brochet. Oh, c'est un petit encore. C'est un zizi, je suis dégoûté. Oh, c'est encore un petit les gars. Il s'est décroché dans l'épisette. Putain, je suis dégoûté les gars. Je suis venu pour essayer de faire un broc correct, un broc maillé. Je fais que des zizi. Ah, celui-là il a pas de marque d'oiseau par exemple. Il est magnifique. Oh, quelle beauté. Toujours pris au spinner boya. Je vais te release, viens. Allez va. Allez tchuss. Excellent. Bon, pas de chance. Mais au moins on fait de la touche, c'est déjà ça. Toujours pris au spinner rouge là de chez Poya. J'avais pas pris une touche de la journée, de l'après-midi, et depuis que j'ai mis ce leurre là, en 20 minutes j'ai déjà pris 2 poissons. Ça fait vraiment plaisir. Voilà, moi je vais continuer avec ça en espérant faire au moins un maillet. Ça serait vraiment cool. En tout cas il est vraiment pas mal ce petit étang là. L'eau elle est plutôt claire en plus, ça fait cool, c'est cool, on voit bien les leurres nager.
Il n'y a personne, ça c'est un truc que moi j'adore, c'est quand il n'y a personne sur les étangs. Ça c'est vraiment agréable d'être tout seul là, d'avoir personne qui pêche sur toi, qui t'empêche de pêcher à un endroit parce qu'il a des lignes tendues ou quoi. Ça c'est vraiment cool. Et il y a de la touche parce que là on a fait 2 petits brocs. L'autre jour je suis venu, on en a fait une dizaine. Voilà, il y a de la touche, il y a du poisson. Ce qui serait cool maintenant c'est d'essayer de faire un beau broc maillé, sachant que la maille ici elle est à 60. Ou alors une belle perche, quoi, une perche de 40, ça serait sympa. Mais bon, je vais arrêter de rêver et je me remets à pêcher. Poisson. Oh. Ça a l'air d'être petit encore. Ouais, c'est un petit. Décidément, c'est spinner. Hop là. Bon, je dis c'est un petit les gars, mais c'est peut-être le plus gros de ma journée. Bon bah voilà les gars, encore un petit pike, bien abîmé, hein. Vous voyez il y a des traces là, 1, 2, 3, mais ils sont très très beaux. Allez, va, salut mon pote. Ah bah yes les gars, ça fait plaisir. C'est petit mais on va en prendre la touche là, c'est super agréable. Ça devait être le plus gros que j'ai fait aujourd'hui. Toujours les amis, sur mon petit spinner boya là, avec mon trailer. Je vais continuer là-dessus, hein, tant qu'on prend de la touche. À défaut de faire des poissons maillés, on prend de la touche, donc ça fait plaisir. Ok, bon là je me j'ai le trop les gars. Je vais plier, parce que là il fait trop froid. Je sens même plus mes doigts, ils sont vraiment congelés. C'est terrible. C'est terrible. Il fait tellement froid que j'ai du mal à tenir la GoPro, c'est pour vous dire. Bref les gars, fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que les petits tips que je vous ai donnés vous serviront. On n'aura pas fait beaucoup de poissons, mais on aura fini quand même par trouver le leurre qu'il fallait pour faire quelques poissons, pas des gros, mais bon ça fait toujours plaisir. On crache pas dessus. Donc voilà, le but de la pêche les gars c'est ça, c'est pas forcément prendre que des gros, mais de prendre du plaisir. Et aujourd'hui j'ai bien kiffé. C'était vraiment paisible en plus comme endroit, donc j'ai bien kiffé. Bref les gars, si la vidéo vous a plu, je vous laisse vous abonner. N'hésitez pas à venir discuter avec moi dans les commentaires. Comme ça, on peut échanger. Vous pouvez aussi me donner des conseils sur vos stratégies pour la pêche en étang. Moi, je suis un débutant un peu dans cette pêche-là. Donc, j'ai vraiment que des bases. Et bien sûr, les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se retrouve d'ici quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.